Bonjour Dorian. Bonjour Flo, c'est très plaisir de te voir. Bah ouais, moi aussi. Alors, on te reçoit aujourd'hui dans le cadre du journal du Coin et à Cannes, dans le cadre aussi de l'Ethereum CC 2026, où tu représentes l'exchange Kraken. Tout à fait. Et du coup, bon, j'en profite pour dire que qu'on est partenaire, le média, le journal du Coin est partenaire, donc qu'on a voilà, de l'affiliation, qu'on fait la promotion de l'exchange. Et c'est avec grand plaisir qu'on fait votre promotion parce que bon, Kraken, c'est quand même un exchange un peu plus sérieux. Et On fait tout pour. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bah, justement, peut-être qu'on peut, entre guillemets, pour commencer cet entretien, on peut aborder justement le fait que Kraken est donc, depuis quelques temps maintenant, mais pas si longtemps, sur le marché européen de manière full compliant, MiCA, etc. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots? Tout à fait. Donc l'idée avec Kraken, c'est que d'abord c'est l'exchange des pionniers centralisés. Donc c'est un exchange qui a vécu toutes les phases de la crypto-monnaie, en vrai, de son enfance en 2011, 2013 avec la chute de Mt. Gox, qui a été l'une des raisons motrices de la création de Kraken et qui a vraiment motivé en fait notre fondateur à dire bon, il faut une plateforme qui soit sérieuse, quoi. Qu'on arrête d'avoir peur quand on pose ces tokens quelque part qui finissent par disparaître. Aujourd'hui, in fine, Kraken c'est l'exchange le plus âgé des exchanges globaux et qui n'a jamais eu de hack, jamais eu de problème de sécurité. Oui, ça c'est important, ouais. Donc sur un historique aussi large, pour le moment, on est les meilleurs. Parce que c'est quand même important de préciser que même les plus gros, pour la plupart, Se sont déjà fait hacker. ont quand même eu l'expérience. Alors, quelque part, ça permet de renforcer son expérience, surtout quand on arrive à remonter la pente derrière un hack, hein. La manière dont a été géré, par exemple, le hack de Bybit récemment avait été mis en exemple parce qu'en vérité, ils avaient réussi à montrer, un, comment ça se passait à l'intérieur de l'exchange, et deux, à montrer qu'ils étaient suffisamment solides en termes de capitaux pour pouvoir encaisser ça pour leurs clients. Et derrière, en plus, on a comme ça se passe à chaque fois, une coordination qui se met en place pour toutes les blockchains où on peut effectivement tenter de récupérer les jetons. Pour certaines, on ne peut pas, mais pour beaucoup, on peut toujours. Donc ça, c'est un des aspects. Et deux, donc l'Europe. L'Europe pour Kraken, c'est évidemment un marché très important. C'est un des premiers marchés où l'exchange s'est étendu, puisqu'à la base, Kraken est un exchange américain. Et Kraken a été le premier exchange à proposer des paires euros dès 2014-2015. 2014, il me semble. Et moi, quand j'ai rejoint la crypto à titre personnel, je suis arrivé début 2017. Et début 2017, il n'y avait pas 36 000 options pour venir avec ses euros sur les plateformes, pour prendre ses premiers bitcoins. Ça se passait sur Kraken. Forcément. Et oui, moi je me souviens aussi de cette époque-là, et c'est vrai que Kraken était vraiment, entre guillemets, en tête. Bah, j'ai envie de te dire que à partir du moment où ils ont récupéré, où ils ont été full compliant et qu'ils ont passé donc Mm. toutes les exigences légales, ils ont retrouvé un petit peu cette place qu'ils avaient malheureusement un peu lâchée pendant une période. Il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs, il y a eu beaucoup de nouveaux produits. Et c'est quand même un challenge de rester toujours à la pointe de l'innovation quand on est là depuis aussi longtemps dans le secteur. Il me semble, ce que Kraken a réussi à faire. Et là, ce qu'on réussit à faire, et ce qui personnellement, moi, me plaît tout à fait, et tout particulièrement, c'est qu'on est vraiment à l'initiative et que sur les grands sujets, maintenant, c'est notre exchange qui est le moteur et qui va chercher les narratifs pour pousser dans certaines directions. Et au final, tout le monde va suivre. Exactement, et c'est vrai que donc par rapport, justement, tu dis les narratifs, c'est vrai qu'on va dire que la crypto fonctionne beaucoup autour de trends, autour de tendances, et là, je constate en fait que Kraken régulièrement propose de nouveaux produits, justement, des choses qui correspondent un petit peu aux attentes qu'ils arrivent à identifier. Est-ce que par exemple, tu peux nous parler, vous faites par exemple les bundles, Mhm, tout à c'est fait. quelque chose, on va dire, bon alors vous n'êtes pas les seuls à le faire, mais vous avez quand même su prendre entre guillemets la balle au bon, parce que c'est quelque chose qui commence à vraiment fonctionner pas mal au niveau de la communauté, au niveau des investisseurs. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots? Tout à fait. Alors, les bundles, là où on le fait différemment, les bundles, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est des paniers de crypto-monnaies.
des paniers de crypto-monnaies en Europe. Dans le reste du monde, ça peut être des paniers avec plus que des crypto-monnaies. On va y revenir un petit peu plus tard. J'espère que ce sera très bientôt le cas en Europe d'ailleurs. Donc les bundles, ces paniers, on n'a pas vraiment le droit de parler d'index parce que ça fonctionne pas de la même manière, mais c'est l'idée. C'est en gros, ça permet de s'exposer à plusieurs sous-jacents avec un seul clic. La manière dont on fait ça différemment, c'est un, il n'y a pas de frais de gestion chez nous, et deux, vous avez les sous-jacents en spot sur votre wallet, ce qui vous permet à tout moment de reprendre le contrôle du bundle si vous voulez liquider, si vous voulez reprendre. En fait, vous détenez vraiment la structure. C'est pas juste un indice sans sous-jacent ou de manière éthérée que vous pourriez pas toucher. Non, là on a vraiment on garde le contrôle sur ce qu'il y a à l'intérieur et on garde évidemment le contrôle sur la temporalité du bundle, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre un rebalancing. Je dis un exemple tout bête, mais si on part sur un bundle anti-inflation par exemple avec du Bitcoin et de l'or qui doit rester dans une proportion de 50% en Bitcoin, 50% or. Et ben derrière, si par exemple l'or surperforme Bitcoin sur 3 mois, on va avoir du coup un rebalancing au bout de 3 mois où automatiquement l'exchange va vous remettre dans le portefeuille 50% Bitcoin, 50% or. Donc ça c'est quelque chose qui se définit, c'est une option. Comme ça on choisit d'avoir toujours cette proportion sur cet indice-là. Et tu disais oui par rapport justement au fait donc d'avoir des paniers de crypto, mais pas seulement en fait. Alors ça, c'est ce qui arrive. Je peux faire un peu de teasing et puis parler de ce qui se passe dans le reste du monde aussi. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on a vraiment un cadre réglementaire complexe et déjà établi. Donc tout ce qui touche aux assets tokenisés, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais l'idée à terme, c'est vraiment d'avoir les X-Stocks, donc les assets tokenisés, les actions tokenisées, et les ETF d'ailleurs tokenisés aussi, dans ces paniers et que ce soit, ça fasse partie du lot entre guillemets. Donc on pourrait avoir des lots très bientôt avec du S&P 500, du Nasdaq et du QQQ par exemple, et de l'ETF or, du Pax Gold et du Bitcoin. Pour une couverture maximale, on pourrait imaginer ça sur Kraken très bientôt. Je peux pas faire d'annonce précise et parler de date, Mais on puisque, peut l'imaginer. mais on peut l'imaginer. On a le droit. On a le droit d'espérer. Du coup, en fait, c'est vrai que plus ça va, en fait, j'ai l'impression, et plus les plateformes, justement, les exchanges centralisés crypto, qui au départ étaient vraiment spécialisés crypto, ils ont quand même tendance à s'ouvrir un petit peu, justement, à la finance traditionnelle, par le biais, donc, souvent c'est aussi les métaux précieux. Tu parlais tout à l'heure d'or. Là, les Xtox, donc, ce sont des actions tokenisées. Tout à fait. Voilà, donc là, on rentre aussi dans le narratif du Real World Asset, Tout à fait. RWA, qui est aussi une trend Qui assez occupe forte. beaucoup d'espace. Et fondamentalement, est-ce que c'est pas la crypto qui bouge tout entière vers la TradFi? En vérité, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement de fond qui nous fait vraiment aller dans cette direction? Parce que on se rend. En fait, fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on est venu sur la crypto à la base? C'est parce qu'on voulait un système différent, mais on voulait aussi lui faire la compétition à ce système existant. Bah, au bout d'un moment, il faut s'y frotter. Et là, en fait, on dirait que l'écosystème crypto a fait ses armes. Il n'y a pas eu que des succès. Il y a eu aussi beaucoup d'échecs. Il y a eu beaucoup de tentatives. Il y a toujours beaucoup d'expérimentations. Mais par contre, maintenant, il faut être honnête, on est challenger, quoi. Ouais, ouais, il y a eu, on va dire, beaucoup de candidats, mais peu d'élus. Oui, C'est ça. Et c'est vrai que ça n'a pas été de tout repos. C'est vrai aussi que voilà, c'était un petit peu un monde, on va dire, vierge. C'était un état d'esprit un peu pionnier, de gens qui voulaient. beaucoup de vision à la base. Oui, Beaucoup de beaucoup vision d'idéal en fait. et il y avait, enfin même quand on repart sur le white paper de Satoshi, il y avait vraiment une vision de comment aurait dû opérer Bitcoin qui, au final, les gens n'ont pas utilisé comme ça. Et même si on revient à la théorie économique, moi ça me fait plutôt rire parce qu'au final, Bitcoin a plus collé à ce que disait par exemple Hayek sur les monnaies et comment les gens traitent les monnaies lorsqu'ils y ont accès. Et quand on a une bonne monnaie, en vérité, on ne veut pas la dépenser, on la thésaurise. Et par contre, on dépense la mauvaise monnaie. Et du coup, sur le marché se retrouve que la mauvaise monnaie. C'est pour ça qu'on dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Parce que la bonne, les gens la gardent, et au final, les gens ne s'échangent plus que de la mauvaise. Ouais, ouais, Dans complètement. l'ancien temps, par exemple, quand on avait les systèmes bimétalliques or et argent,
souvent, les pièces d'or, les gens les gardaient précieusement, et par contre, on s'échangeait des pièces d'argent, des pièces de cuivre un peu partout. Ouais, ouais, toi, tu vois, en fait, concrètement, ce que tu m'expliques, c'est que toi, tu vois le Bitcoin comme la meilleure monnaie, en fait. Oui. Et c'est intéressant parce que, bon, de toute manière, on voit bien que même les organismes bancaires, même les fonds de pension, enfin, tout le monde commence à comprendre que, enfin, on Il va se pas, passe quelque chose. voilà, on va pas rentrer dans le détail de tous les avantages du Bitcoin, entre autres d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres tokens crypto, on va dire, qui proposent des choses intéressantes aussi. Mais Et qui gagne de l'attention aussi. D'ailleurs, on est à l'Ethereum Community Conference, on voit les acteurs qu'il y a, on pourrait jeter un coup d'œil, il y a beaucoup d'institutionnels traditionnels qui sont présents, il y a Forge, etc. On est en ouais, France, ouais, donc complètement. c'est les plus gros acteurs, on va dire, du secteur institutionnel traditionnel qui aujourd'hui s'intéressent même à du développement, à qu'est-ce qu'on peut faire sur la blockchain. C'est fondamentalement toujours dans le narratif, et Ouais. c'est ce qu'on voit par rapport au partenariat que nous on a fait, typiquement avec ce qu'on a fait avec le Nasdaq, pour amener les actions, donc les actions traditionnelles pour le coup, on-chain. Et ça va être, enfin là maintenant c'est en développement. On peut imaginer que bien très bientôt les actions du Nasdaq seront trouvables sur Kraken à toute heure de la journée et n'importe quel jour. On s'autorise à penser dans les On milieux s'autorise, autorisés, ouais, absolument. comme le disait Coluche, et qui du coup était un visionnaire pour le coup. Et du coup, je reprends un petit peu mes notes. Oui, alors bah, du coup, voilà, tu as une vision, on va dire, plutôt optimiste, on va dire, de cette approche justement de cette réunion, en fait. Optimisme mitigé, parce que fondamentalement, on était venu pour faire la révolution. En se frottant au vrai système, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, à défaut de faire la révolution, peut-être qu'on peut changer les choses de la manière qui nous sied un peu plus. Fondamentalement, on va pas pouvoir tout exploser. Ça, je pense qu'on a Oui, tendance il y a aussi une à question d'échelle, l'anticiper. quoi. On est... Exactement. On a compris. Moi, je me rappelle, c'est un graphe en particulier qui m'avait fait réaliser ça. C'est quand on voyait la market cap de Bitcoin par rapport à la market cap de l'or, par rapport à la market cap du marché action, par rapport à la market cap des produits dérivés. Et alors là, on arrivait sur un truc. Et là, on comprend que, exponentielle, ouais. bon, pour nous, Bitcoin, c'est important, pour nous, les cryptos, c'est important, mais en vrai, non seulement on est une goutte d'eau, et en plus, maintenant qu'ils s'y intéressent, il vaut mieux vraiment être équipé et avoir des acteurs déjà, qui ont la vision, et fondamentalement, qui veulent aussi changer les choses d'une certaine manière, parce que sinon, si le sujet est intégralement repris par les institutionnels qu'on connaît déjà, toute cette histoire va se terminer en ETF Oui. possédé par et 100% de Bitcoin possédé par des ETF institutionnels. Je suis pas sûr que, bah, enfin, là, on s'éloigne vraiment de notre vision d'origine. Et justement, en parlant un petit peu de vision, etc., on a pas mal parlé de Bitcoin, mais comme tu le précisais, ici, on est à la réunion, on est à la conférence Ethereum. Est-ce que justement, tout le côté smart contract, tout le côté voilà, interaction, le staking aussi qui a été autorisé, etc., est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui pourrait monter en puissance et devenir, on va dire, justement par le biais des exchanges centralisés comme Kraken, vraiment proposer, on va dire, une autre manière, entre guillemets, de faire travailler ces ressources. Alors, ça dépend de ce dont on parle. Ce qui est en train de se passer, et on le voit quand on participe à des événements comme les Ethereum Community Conference, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait sur les builders. Tu me disais tout à l'heure, tu m'as posé la question si j'étais optimiste. Non, comment je voyais Oui, oui, tout ça. l'avenir. Bah, en vérité, c'est mon meilleur bear market. Depuis que je suis dans l'écosystème, faut être honnête, c'est le meilleur bear market et de loin. Pour le moment, nos Black Swan Events, nos événements hors prédiction, on va dire, se concentrent sur de la macro. C'est pas lié à l'écosystème, il n'y a pas de faillite de l'écosystème. Les protocoles fonctionnent, en tout cas pour les grosses cryptos. Pour Bitcoin évidemment, mais même pour les grosses crypto-monnaies, il n'y a pas de faille énorme. On peut imaginer aujourd'hui, par exemple, s'il y avait une faille sur Ethereum ou sur Solana qui faisait plonger le réseau, alors là, on se prendrait un truc, mais un hiver
Un hiver terrible. Pour le moment, on parle pas de Winter, ça. Il y a vraiment parce beaucoup que de construction. Et derrière, comment dire, ce qui est difficile, c'est que on arrive à un système où en fait, on se dit, bah, sans narratif, est-ce que ça va vraiment impacter le prix? Parce que est-ce qu'on n'est pas fondamentalement avec un réseau Ethereum qui peut tourner, peu importe, avec un Ethereum à 800 $, 1200 $, 2000 ou 3000 ou 4000 ou 5000. Enfin, fondamentalement, est-ce que ça empêche la Terre Ethereum de tourner rond? non, je pense pas non plus. On a décorrélé la tech de ce qu'on en attend. Et fondamentalement, C'est plutôt une bonne nouvelle. c'est plutôt une bonne nouvelle sur ce bear market, à savoir si ça va pas aussi détourner toute une partie de l'intérêt des gens qu'on avait réussi à générer parce qu'il y avait beaucoup d'argent à faire dans les crypto-monnaies. Et c'est ça qui nous a amené vraiment l'intérêt du public, de l'audience. Ça Et nous a aussi valu pas mal de critiques aussi, le côté l'hypervolatilité, le c'est fait que... le dicton, c'est il n'y a pas de mauvaise publicité. Oui, c'est ça, c'est ça. Parler de moi en bien ou en mal, mais parler de moi. Exactement. Et, mais c'est vrai que c'est un petit peu le défaut de sa qualité, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant des années, euh, il y a des gens qui ont fait des fortunes en partant Qui ont changé leur vie. de peu de fonds. C'est un narratif qui est de moins en moins, on va dire, crédible. Ça arrive encore potentiellement, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Tout à fait. Et la volatilité est complètement différente aujourd'hui. C'est-à-dire que là, déjà, aujourd'hui, je vois même quand les prix drop de 10%, les gens commencent à être en panique. À l'époque, il y a ça 5 ou 6 ans, 10%, c'était tous les jours. Et quand je regarde les marchés habituels, les marchés, on va dire, traditionnels, TradFi, c'est 1% qui pose problème. Et qui disent Alors, 1%, 2%, c'est déjà la avec crise, ce qui se quoi. passe en macro là récemment, je suis désolé, mais est-ce que les marchés traditionnels n'ont pas fait plutôt un pas vers nous en termes de volatilité? Moi, je veux dire, je veux bien, Ah hein, oui, mais il me je pense semble, que ça leur cordait fondant quand même, hein. Ils n'étaient pas forcément partants ça c'est une autre question. pour retour de volatilité. Après, Ça c'est une autre question. est-ce qu'ils vont devoir s'y habituer? Ça, c'est possible. Je veux dire, je regarde la volatilité des métaux précieux, par exemple, sur les derniers mois. Je trouve pas que Bitcoin soit un actif si volatile après ça. Non, 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 c'est sûr, t'as raison. Et d'ailleurs, alors bah, du coup, pour en parler, et puis peut-être on n'est pas loin, je pense, d'arriver au bout de cette interview. Quelle place, à ton avis, comment tu construis, toi, un wallet équilibré en termes de tokens, de crypto C'est une question difficile parce que c'est un wallet équilibré, c'est Alors, un wallet équilibré pour soi. Donc c'est un wallet avec lequel on est à l'aise soi. je vais juste préciser peut-être la chose. Quelle place devrait occuper la crypto Mhm. dans un portefeuille, on va dire, d'investissement bien construit? Si t'es pas la bonne personne à qui poser cette Alors question. déjà, ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne coule que mon propre bateau. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, il faut bien sûr préciser Ce n'est faire pas... tout ce genre d'avertissement, mais oui, voilà Exactement. quoi. Ceci n'est pas un conseil en investissement, etc. Tout investissement comporte des risques de perte de capital, etc. etc. Du coup, un portefeuille équilibré, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur asset que Bitcoin pour du moyen long terme, de toute façon, parce qu'on a réduit énormément le risque, ce qui n'est pas le cas il y a encore un cycle. On a réduit vraiment le risque de ne pas voir l'asset se relever. Donc évidemment, il doit composer, je dirais une bêtise en fonction des gens qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des profils beaucoup plus euh, bons pères de famille, donc ils vont vouloir des assets qui ont beaucoup plus d'historique. Mais en vérité, si on parle à des jeunes, vous cherchez surtout la performance, parce que aujourd'hui, il faut être honnête, il y a beaucoup d'inflation, il n'y a pas beaucoup de croissance, la hausse des salaires, elle est très faible, donc vous cherchez un petit peu, en tout cas, à surperformer ça, Un au moins bon, sur 5 ouais. ans. Au moins, Ouais. au moins sur 5 ans. Avec Bitcoin, vous pouvez le faire. Donc, Bitcoin, 40-50% du portefeuille. Moi, j'irais plutôt vers entre 50 et 60, pourquoi pas. Ensuite, évidemment, l'or, qui est un asset qui a beaucoup d'historique derrière lui. Donc, même si on n'est pas d'accord, même si. Et puis, on va éviter d'aller vers des ETF papier, où en gros, on ne peut pas, par exemple, convertir son or si jamais un jour on voudrait le convertir en version physique. On va plutôt chercher à éviter ça. On va plutôt aller vers des solutions du style Pax Gold, où là, on a une vraie interchangeabilité, puisqu'on peut demander à Passgold de nous renvoyer de l'or D'accord. physique.
contre nos jetons, si jamais on le souhaite. Donc ça, ça veut dire qu'ils ont... Et en plus, ils ont des réserves auditées, donc on sait qu'il y a vraiment de l'or physique dans leur coffre en échange de leurs jetons. Donc ça, c'est une chose. Probablement en prendre pour entre 20 et 25% du portefeuille. Et ensuite, on commence à s'amuser. Alors, Ensuite, on rentre dans la catégorie gambling. la catégorie gambling. Oui, voilà. Alors déjà, là, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter. C'est déjà du gambling sur 75% du portefeuille, tout va bien. Non, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Pour un petit peu de performance et un petit peu de folie, pourquoi pas un petit peu de Dogecoin? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour le côté. Genre, entre 2, 3, peut-être 5% du portefeuille pour les plus téméraires. Pourquoi pas? Allons-y, partons sur cette base. On veut un petit peu se lier au narratif de l'IA, parce que c'est ce qui est en train de tout avaler. En même temps, on sait qu'il y a des risques sur les boîtes qui ont beaucoup grossi. Il y a ce système C'est un peu d'auto-facturation où en fait une bulle, quoi. ouais, voilà, ils se nourrissent, c'est une bulle qui s'auto-soutient, mais en même temps, il y a un vrai sujet derrière qui est qu'il y a des grands États qui investissent beaucoup dedans. Il n'est pas dit qu'ils vont laisser tomber le truc. C'est une Parce que c'est technologie pas. stratégique, ils en ont besoin. C'est pas dit qu'ils vont laisser tout exploser. C'est pas quelque chose dont ils n'ont vraiment pas besoin pour dominer. Donc, s'exposer à ça, ça reste dans la limite de 10-15% du portefeuille. Pareil, on va chercher de la performance. J'avais une question au niveau stablecoins. Maintenant, en fait, on a des solutions de stacking avec les stables qui ont des rendements quand même qui sont supérieurs. C'est une question difficile. Très difficile parce que la régulation en Europe, en gros, nous fait une guerre sans merci pour dire que on n'a pas le droit de venir concurrencer les établissements. Et quand je dis on, c'est tout l'écosystème crypto. Ouais. On n'a pas le droit de venir concurrencer les produits bancaires qui fournissent du rendement, considérant que c'est une concurrence déloyale. Je ne saurais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc en fait, ce qui échappe encore, c'est la DeFi. Et donc en DeFi, on peut générer du rendement sur la stablecoin. Là, c'est vraiment possible. Donc des récompenses, on peut générer des récompenses sur les stablecoins. La sémantique est importante. Et, Oui, c'est ça. et donc, Pas de typiquement, rendement. aller sur des protocoles de DeFi qui vont faire ce travail. Et typiquement sur Kraken, on utilise DeFi Earn, où on peut placer ces tokens directement, ces assets, même pas forcément stablecoin d'ailleurs, on peut aussi placer tout type d'assets. Et ça va aller dans dans des vaults, Des coffres. coffres, des coffres directement on-chain qu'on peut vérifier quand on clique sur le plan qu'on choisit pour placer ces stablecoins. Et donc en faisant ça, on peut savoir à peu près vers quel protocole on s'oriente, quelle dose de risque, avec quelle dose de risque en fait on est à l'aise, parce que fondamentalement la DeFi c'est aussi ça, si on est là pour générer des récompenses de long terme sur des stablecoins, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se transforme en chaque nuit on dort mal à cause de ça, parce qu'on n'a pas forcément confiance en ce protocole qui vient d'arriver, qui génère plus de rendement, mais il n'y a pas d'historique derrière. Ouais, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de visibilité. Ok, super intéressant. Et donc, du coup, dernière question, après je te laisse. Si tu as un message à adresser à ceux qui veulent investir, apprendre ou entreprendre dans la crypto, quelque chose de court, quel serait-il? Toi qui es là depuis longtemps. Quelque chose de court. Honnêtement, il n'est jamais trop tard. On en apprend toujours. Vraiment, ceux qui arrivent maintenant, ils arrivent sur un écosystème beaucoup plus établi et parfois ça peut donner un petit peu un sens de, d'être vraiment en retard et qu'il n'y a plus rien à tirer alors que c'est pas le cas. Et deux, une sorte d'avalanche d'informations, etc. En vérité, vous avez la liberté aujourd'hui d'avoir des contenus très condensés qui vont vous expliquer toutes les bases de manière très claire et très rapide, là où nous, à l'époque, fallait vraiment chercher à comprendre beaucoup plus de choses de manière modulaire pour pouvoir faire un sens de ce qui se passait dans l'écosystème. Le do your own research à l'époque était quand même beaucoup plus difficile. Demandeur en temps, demandeur en effort. Aujourd'hui, il y a des grands médias qui synthétisent l'information de manière très efficace. Bien sûr. Et puis, je sais qu'il y a aussi plein de contenus pédagogiques sur les plateformes qui font des genres de... Et en plus, maintenant, c'est localisé. Parce qu'à l'époque, quand on est arrivé en 2017, le contenu francophone, il n'y en avait pas tant que ça, en vrai. Surtout que dans le fond des sujets.
on s'est rendu compte que ça avait coupé juste sur la dernière phrase. Dis-moi. Donc oui, c'est vrai qu'on trouve ça sur toutes les plateformes, ces contenus, C'est contenu éducatif, donc comme on disait, là on parle de Kraken, mais aujourd'hui c'est sur toutes les plateformes. Donc saisissez cette opportunité. Et pour terminer sur le dernier point qu'on venait de faire, la crypto aujourd'hui c'est pas juste la crypto, Bitcoin c'est pas que Bitcoin. Et si les plus grands acteurs institutionnels de ce monde commencent à nous considérer avec sérieux et à faire des partenariats avec nous, c'est peut-être que ce n'est pas le moment de se retirer de l'écosystème. Merci Dorian, et puis à Merci bientôt Flo. sur Kraken et sur le journal du coin. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et Beaucoup de nouvelles très prochainement, on voilà, peut c'est espérer. ça. Oui, oui, on espère.